Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur le déni de grossesse. 1, 2 et 3. Ouais. Alors dis-moi, est-ce que tu perçois déjà des premières informations qui te viennent? Je vois un fœtus et c'est comme il y avait un axe, on va dire comme une barre, comme les barres de pole dance. Et le fœtus, je le vois dans la situation de déni de grossesse. Il est, il se repère et refère à cette barre qui est comme son axe personnel à lui. Et il sait qu'il ne peut vivre que par rapport à cette barre. Il ne peut pas, c'est-à-dire c'est comme un point d'accroche. Et il ne peut pas trop dépasser cette barre. Alors, il ne prend pas plus de place que cette barre énergétique qui est son axe. C'est une barre énergétique. Oui, c'est comme son axe, c'est comme on pourrait dire un point d'ancrage ou une zone énergétique, mais là, elle est en forme de barre verticale. Elle est C'est un point de repère et lui, il a cette barre pour se dire, je ne peux pas prendre plus de place que ça. d'accord. Donc, Qu'est-ce qui a créé cette barre? il est, au moment de s'incarner, il a compris que la mère, elle n'a pas connaissance qu'il est là et qu'il n'a pas le droit de faire savoir qu'il est là. S'il donne l'information qu'il est présent, il risque la mère risque de se c'est l'information qu'on lui a donnée. On lui a dit, si tu fais savoir que tu es là, si la mère connaît ta présence, elle viendra avorter et tu ne viendras pas au monde. Donc, tu ne peux venir t'incarner et vivre une vie d'incarnation que si la mère ne connaît pas ta présence. D'accord. Qui donne Donc, cette information au bébé? c'est quand à l'endroit où les âmes sont, on va dire, en attente d'incarnation. D'accord. Et qui leur dit ça? Des êtres qui s'occupent des incarnations. Donc là, on parle d'incarnation quelque part sous contrôle. Oui, D'accord, totalement, oui. d'accord. Je comprends mieux. Alors, si tu observes la mère, prends la mère, Mhm. d'où vient ce déni de grossesse? Va au point d'origine de ce déni de grossesse. Consciemment, elle n'en a pas conscience. Si on lui disait dans ta grossesse, tu vas faire un déni de grossesse, elle ne le saurait pas. Ah oui, Mais inconsciemment, en elle, il y a des mémoires qui disent la grossesse est dangereuse pour toi et tu peux mourir en enfantant. d'accord, Et ça peut être problématique pour ta santé. Tu peux mourir même pendant la grossesse. Donc, elle a cette information-là. Alors, elle émet la vibration. Si je suis enceinte, je peux mourir. Donc, elle aussi, elle a un conditionnement par rapport à ça. d'où vient cette Ça va être mémoire? C'est des vies passées où effectivement c'est possible elle soit morte en accouchant ou pendant la grossesse, il y a eu des problèmes. Et donc, elle a cette mémoire. D'accord. Est-ce que en dehors de ce type de mémoire, tu vois d'autres cas de figure? Essaye d'observer d'autres cas, de prendre d'autres femmes. Non. Après, je vois des mères, alors ça pourrait être un peu différent, c'est-à-dire des femmes à qui c'est des mémoires qui ne leur appartiennent pas et des mémoires qu'on lui a rajoutées
certaines femmes, mais c'est très peu de cas. On a rajouté ces mémoires juste avant l'incarnation. Parce que des fois, on a des fausses mémoires, des fausses croyances. On croit que c'est à nous, mais c'est pas à nous. Envoyées par qui ces fausses mémoires? Toujours les mêmes. C'est ceux qui sont juste à la dernière étape de l'incarnation. D'accord. Ok. Quand elles sentent que la femme, elle peut être réticente, parce qu'ils arrivent à lire, à scanner l'être, ils sentent qu'elle est réticente à avoir un enfant et ils se disent, suivant ce qu'elle va vivre, ce qu'on va lui faire vivre, si jamais on lui met cette mémoire et comme ça, si elle est enceinte, elle ne se rendra pas compte, elle n'avortera pas. D'accord. Alors cette mémoire qu'elle a à la mère, qui est quand même, je pense, imprégnée dans le corps physique. Dans son ventre, il y a cette mémoire. Et je vois aussi dans le dernier cas, c'est des femmes qui avaient avorté dans la vie d'avant. D'accord. Et donc, pour l'empêcher d'avorter ce coup-là, on lui met cette mémoire que, enfin, c'est comme un programme, Oui. qu'elle fait du déni de grossesse. Comme ça, elle ne peut pas avorter. Alors le fait qu'il y ait cette mémoire, est-ce que le corps physique, si on va sur, on reste sur un plan purement physique, euh, est-ce que le corps sait qu'il y a cette mémoire? Oui, il s'adapte. Oui, tout à fait. Le Donc, corps physique oui, ne montre pas la grossesse. ne Aucun mon- symptôme. alors donc ce corps physique, quelque part, sait qu'il faut pas tomber enceinte. Ouais. Alors comment se fait-il? Pourquoi ce corps physique laisse une fécondation se produire? Parce que ça joue pas au niveau de la fécondation, ça se joue au niveau du développement de l'enfant. C'est, c'est pas les ovaires, c'est l'utérus. Cette mémoire est dans l'utérus, là où se niche le développement de l'enfant. D'accord. Alors, soit très bien, comme tu dis, c'est dans l'utérus, donc on va dire que cet enfant, il y a eu fécondation, il est en train de se former. Le corps, est-ce qu'il a l'information qu'il y a ce bébé en lui, cet hôte? Le reste du corps, oui, il a l'information. Et comment se fait-il que ce corps ne rejette pas cet enfant avant d'aller jusqu'à la fin de la conception, admettons comme une fausse couche ou... Ouais. Eh bien non, parce que l'enfant ne tient pas de place. L'enfant fait très attention aux organes et en fait tout le monde est au courant. Les organes, ils entendent l'information sous forme de, de pulsions, de fréquences, comme si cette fréquence disait je vous dérange pas. Il est sur son axe, là, un axe qui est vertical et il se développe en fonction de tous les autres organes. Et petit à petit, chaque organe se déplace et prend une autre place autour de l'enfant, on va dire. C'est les intestins vont se placer autrement, Mhm. pas autrement, ils restent quand même dans leur place, mais ils vont s'aplatir, l'enfant, sa tête va vraiment se placer, je dirais presque contre la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, il va se placer de façon à ce que ça ne se voit pas, que ce soit quasi imperceptible. Oui, alors Il juste est là quand même. justement, j'ai été faire des recherches sur Internet un peu concernant cette thématique et comme tu le dis, il montre que l'enfant est positionné vraiment comme collé à la colonne, quoi. Oui, vraiment, eh bien, c'est peut-être ça qui fait cet axe vertical, mais lui, dans sa conception, il se base à ça. Il peut pas se baser sur l'extérieur, sur le ventre, sur les caresses de la Mhm. mère. Lui, son seul repère, ce sera cet axe vertical qui peut être la colonne vertébrale, effectivement. D'accord. Parce que quand on lit un peu sur Internet, hein, ce qu'ils en disent, on va dire, ils disent que ça vient d'un trouble de la gestion psychique où le cerveau de la femme enceinte, elle adopte une stratégie de défense inconsciente Hmm. afin de se protéger. D'accord, mais ils disent pas de quoi. Bah, de se protéger d'une grossesse. Ah oui, ok, c'est ça, ouais.
Et est-ce que ça vient de là que ça génère que, parce que quand même, ces femmes, je veux bien ce bébé, il a beau bien se cacher, comme tu dis, Il se se cache, voilà. positionner autrement, t'en as, elles sont plates comme des limandes, quoi. C'est Oui, plus, un oui. bébé, ça tient de la place. Moi, j'en ai eu deux, même si c'était pas des monstres. Enfin, Même l'utérus se met en retrait. L'utérus se recule tout à fait. C'est comme on a l'utérus d'habitude, ça il pousse en avant et le bébé se développe vraiment dans le ventre en hmm, poussant en avant. Là, il se pousse contre cette colonne. L'enfant va se développer tout doucement en retrait derrière contre la colonne et les autres organes vont tout doucement être poussés, écartés et chacun va avoir sa place, mais ils vont tous fonctionner de manière correcte. d'accord. Alors, si tu vas regarder d'un point de vue plus psychique, on va dire côté cerveau, euh, ce cerveau a conscience qu'il y a un enfant? Le cerveau fait aussi du déni pendant la période où il est. Non, je dirais qu'il y a un déni aussi de la part du cerveau. D'accord. La partie inconsciente le sait, mais elle le cache aussi à la partie consciente. Il n'y a pas un moment où la mère va se dire, bah, tiens, si j'étais enceinte. Non, c'est caché. D'accord. Donc, il y a quelque part, le cerveau bloque l'information aussi de, on va dire, Oui, qui pourrait oui, générer ce qu'on appelle les effets indésirables d'une grossesse, hein. ouais, Les seins qui gonflent, les nausées, les choses comme ça. oui, Lui, il bloque tout exactement. ça. Il bloque tout ça. Il y a même, pour encore mieux leurrer, bah, le corps, il a des menstruations normales, et comme si il n'y avait pas. D'accord. Et donc, ces êtres qui ont quelque part, on va dire, envoyé quand même ce bébé dans cette suite avec cette mère, euh, de voir qu'une grossesse a pris, sachant qu'on veut pas qu'elle soit enceinte. Ouais. Est-ce que ça les dérange, ça les dérange pas? Bah non, mais pour eux, on n'est rien. On est des pions, ils s'amusent avec, voilà, là, il y a un schéma comme ça, là, l'autre, puis après, ils jouent avec ça. D'accord. On est, ces incarnations, pour nous, c'est quand même, c'est pas de tout repos. Là, c'est un jeu. Dans ce cas-là, c'est ça. Pour d'autres incarnations, ce sera autre chose. D'accord. Parce que si on regarde du point de vue de la médecine, ils disent que, on va dire, ce déni de grossesse viendrait en général suite à, on va dire, un trauma passé, mais pour la mère, dans cette incarnation, d'agression sexuelle, de grossesse difficile, fausse couche, IVG, Non. Il non. y en a, elles n'ont même pas eu, il n'y a pas eu tout ça. C'est plutôt des mémoires de vie De d'anciennes, ça, mais de mémoire plutôt d'autres incarnations. voilà, d'autres incarnations, ou alors de fausses mémoires, Ouais, ok. parce qu'ils peuvent aussi nous rajouter des mémoires qui ne sont pas à nous. Alors, le fait de qu'il y ait ce déni de grossesse, quelles sont les conséquences pour le fœtus? C'est quelqu'un en grandissant, il a toujours tendance à avoir l'impression qu'il dérange, et pas faire de place, pas faire de bruit, pas oser prendre sa place. Même après la naissance? Oui, c'est quelqu'un qui aura des problèmes à se positionner dans l'espace. C'est quelqu'un qui, par exemple, en méditation, va avoir une grande facilité à s'ancrer, à rentrer en lui-même. Il va être très à l'écoute de lui-même et de son être intérieur. Mais alors, à gérer l'extérieur va être presque pas un danger, une menace pour lui, mais il y aura toujours une appréhension. Il sera très sensible au bruit, très sensible au mouvement. C'est quelqu'un qui supportera pas beaucoup les bruits, trop de,
trop de personnes autour de lui, hum, qui va bouger, trop de monde qui bouge dans tous les sens ou trop de bruit, ce sera perturbateur. Et puis surtout, le problème principal, ce sera prendre sa place quelque part, d'accord, à l'école, dans une entreprise. d'accord. C'est quelqu'un qui aura aussi de l'appréhension à être touché, le corps physique sera. Il faudrait justement que ce soit un bébé qui ait énormément de caresses, beaucoup, beaucoup de douceur. Et s'il n'y a pas ça, c'est quelqu'un, ouais, qui aura une réticence au toucher. Peut-être même des problèmes de peau, de l'eczéma, beaucoup de choses comme ça, la peau qui gratte. Parce que cette peau, c'est la barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Et Oui. puis, il s'est construit en pensant qu'il n'avait pas trop de place à prendre, pas Hum. le droit, pas légitime. Et si tu prends, admettons, donc concernant ces dénis de grossesse, est-ce que ça peut arriver à, on va dire, à une femme qui n'est pas sous contrôle d'interférence? Une femme qui serait avec son âme bien présente, est-ce que ça peut arriver à un déni de grossesse? Non, Non. non. Parce que si elle est bien présente, bien alignée, bien ancrée, ses fréquences, elles changent et en fait, ça désactive ce genre de mémoire et de programme-là. Ça se fait tout seul, ça travaille et c'est pas cohérent avec la vie qu'elle va avoir ensuite. C'est Ouais. comme si elle changeait sa ligne de temps. Imaginons que elle ait grandi, elle se soit développée comme ça, et puis qu'elle apprend à travailler sur elle et qu'elle arrive à être à un stade où voilà, elle est parfaitement ancrée, alignée. Ça s'enlève, ça se désactive. D'accord. Elle n'a pas lieu d'être. Hum. Elle peut pas vivre ça. Et concernant on va dire, le futur incarné, c'est-à-dire le bébé, est-ce qu'une âme autonome, hein, complètement autonome, qui décide de Ouais. s'incarner pour diverses raisons, selon ce qu'elle veut expérimenter, est-ce qu'elle peut quand même choisir d'aller dans ce type de corps? On va dire d'aller de quelque part, oui, bah, grandir, prendre forme dans un corps qui va faire un déni de grossesse. Oui, alors elle peut. Elle peut et elle aura cette tendance, si elle, c'est une âme qui est sans interférence, elle Hmm, va aller chercher, elle va les voir en elle, elle va comprendre, elle va avoir un parcours qui va l'aider ouais, à à pouvoir travailler sur elle et à prendre sa place. Justement, ça va encore plus la motiver. Elle peut. d'accord, Et se sortir de là et se libérer complètement, elle aussi, de ce schéma de vie. d'accord, ok. Donc si tu prends, admettons, si tu observes la mer, tu prends une mer, hein, parmi celles que tu as pu explorer, l'âme de cette mer n'est pas au courant qu'il y a, on va dire qu'elle a une partie physique enceinte. J'ai pas entendu la fin. Je dis si tu prends une mère, par exemple, qui est dans un déni de grossesse, hein, elle est en plein dedans. Est-ce que son âme, même si elle est interférée, est-ce qu'elle a connaissance que sa partie physique est enceinte? Non, Non? elle le voit pas non plus. Non, c'est comme s'il y avait, je vois carrément comme un miroir qui lui envoie son image à elle de tous les jours et qui fausse l'image. Elle peut pas voir qu'elle est enceinte. Elle ne peut pas le voir. Ok, Même son âme ne le sait pas. ok. C'est le choc quand elle l'apprend. Oui, j'imagine. Par contre, elle, ce serait bien qu'elle comprenne ça et qu'elle fasse aussi après du travail sur elle pour casser ce genre de conditionnement, ce genre de programmation. Sinon, ça
Elle va le reproduire. Et oui, oui, ça peut. Oui. Pas dans cette incarnation-là, mais dans d'autres incarnations, elle va le Mm. reproduire. Oh, même dans celle-là, moi, ma fille, elle connaît on va dire une femme, hein, elle a deux enfants, c'était deux dénis de grossesse, hein. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elle enlève ses programmations, qu'elle Mm. ait le déclic. Parce qu'après, elle peut, dès qu'elle fait ça, elle a l'information. Elle a des gens qui lui en parlent autour d'elle. Ces personnes-là ont des gens qui leur disent, mais attends, tu pourrais. Il faut vraiment, c'est un appel du corps. Oui, mais beaucoup ne savent pas, ne vont pas tenir les discours que l'on tient nous avec les informations dont on a connaissance. Beaucoup vont aller, comme les informations que j'ai retrouvées sur Google, hein, par exemple. Ils ne veulent pas entendre. Pas évident que si la personne n'a pas l'information que ça peut venir vraiment d'une autre incarnation, déjà faut adhérer à tout ça, déjà, ce qui n'est pas évident, c'est pas pour tout le monde. Ok. Alors observe quand même, Isabelle, si tu vois d'autres informations qui seraient intéressantes de partager concernant ces dénis de grossesse. Si tu vois quelque chose d'autre qui t'interpelle. Ce qui serait bien, c'est pour les mères qui font du déni de grossesse. Comme il n'y a pas eu d'échange avec l'enfant pendant la grossesse, c'est de vraiment, vraiment mettre l'accent après, quand il est là, sur n'importe quel échange. Voilà, que ce soit justement la tendresse, les caresses, Hmm. passer du temps avec l'enfant, Créer le lien, quoi. mais à tout niveau, mettre de Hmm. la musique douce, parce que cet enfant n'a pas eu d'échange en dehors des organes et du bruit des organes. C'est comme s'il s'était construit dans l'espace, quoi, en fait, avec rien d'autre. Donc, Oui, il n'y puis a même, je pas. pense que même si c'est un tout petit bébé, un nouveau-né, je pense que les mots, comme on dit, ont une vibration, une Oui, fréquence. c'est Et ça. elle peut s'excuser en disant à cet enfant, eh bien, je n'avais pas Oui, connaissance que tu étais là. Excuse-moi, voilà, je t'accepte. oui. Je suis heureuse. Rassurer, oui. Oui, Je suis là maintenant, je suis là maintenant. voilà, créer le lien qui n'a pas été fait. Et le lien. Ok, Et cet enfant aura aussi, si ce serait bien pour cet enfant, de travailler aussi beaucoup sur son enfant intérieur à lui, et oui, pour rassurer et dire, moi, je suis là, parce qu'on parle à notre enfant intérieur, on peut, et son enfant intérieur à lui aura énormément besoin d'être vu, d'être entendu, et de oui, dire, je suis là, je te vois, tu comptes pour moi. Et rien que ça pourrait aider énormément l'enfant. ok. Eh bien, très intéressant. Bien. Eh bien, je te remercie pour toutes ces informations ramenées, Isabelle.